ça fait sourire parce qu'on parle d'un président qui vous a fait depuis 1982. 43 ans de pouvoir, 43 ans de règne. En tout cas, il faut le faire. Et c'est en Afrique qu'on peut voir cela. Est-ce que la démocratie existe? C'est la question que je vais me poser. On dira oui dans un sens, parce que Paul Biya ne viole pas la Constitution en griffe, parce qu'il n'y a pas de limitation. Il a le droit d'être candidat. Il a été candidat, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il réussit à revenir en tant que candidat, Alamine l'a dit, depuis 2008. Il n'y a pas de limitation. Donc comment on mène le débat à ce niveau? Est-ce que la démocratie s'en sort bien en Afrique? Est-ce que les Africains étaient prêts à cette démocratie? Moi, je le dis souvent, on peut se réunir, on peut mener des débats intellectuels dans tous les pays africains pour revoir le système. Chez nous ici, et même il a parlé plus d'Afrique centrale, ce n'est pas que là-bas, ça a existé en Afrique de l'Ouest. On a connu aussi des présidents qui ont fait plus de 10 ans, de 20 ans en Afrique, au pouvoir, mais sauf que on dirait qu'en Afrique de l'Ouest, on est un peu plus en avance sur ces pays-là. Mais c'est clair que l'usure du pouvoir est là. Regardez l'état du Cameroun. Le président lui-même, il a, je crois, 92 ans. Au-delà de lui, les autres, c'est 90 ans, 87 ans. Mais est-ce qu'on pense un peu à l'après-Biya? Du jour au lendemain, si Biya n'est plus au pouvoir, mais l'instabilité n'est pas loin. Pourquoi? Parce que la compétition, vous voyez déjà celui qui est allé en compétition contre lui. Il revendique la victoire. Mais si demain Biya n'est pas là, est-ce qu'on est sûr qu'ils pourront organiser une élection où quelqu'un voudra accepter d'avoir perdu? Ça, souvent, évidemment, le temps nous le dira. Effectivement, mais souvent, tout ça, ces crises qu'on vit en Afrique, qui ne finissent pas, ça vient de cela. Parce que celui qui voudra venir aux affaires, il va voir en ligne de mire un destin à la Biya. Il faut que lui aussi prenne le pouvoir pour faire 50 ans. Et celui qui sera en face ne voudra pas passer, il se dira que si je le laisse venir aux affaires, ça veut dire qu'il sera éternellement président de la République. On veut la démocratie ou on ne la veut pas. C'est là que je vais m'arrêter. Très bien. Eric Bayala? Oui, bon, moi je pense que c'est vrai, on parle de l'âge de Paul Biya, il a 92 ans, il a une longévité de mandat, en fait, sinon au pouvoir. Dans tous les sens du terme. Hein. Oui, ça choque les uns et les autres, mais en même temps, je pense que ça dépend du prisme sur lequel on prend la question. Parce que, est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? Est-ce qu'on peut être en train de vouloir avoir un changement que les Camerounais eux-mêmes? Sur d'autres cieux, en Russie, ça ne gêne personne que Poutine soit président depuis de longues années. On l'a vu avec Angela Merkel. Au Rwanda, qu'on cite comme un pays exemplaire, Paul Kagame y est depuis le 17 avril 2000. Ça ne choque pas. Moi, je pense que c'est une question souveraine qui relève de l'appréciation du peuple camerounais. S'ils estiment qu'à la tête de leur pays, on peut avoir 120 ans et être président de leur pays pour conduire la destinée de leur pays, mais cela renvoie aux Camerounais. Parce que, après tout, les élections sont finies, il s'en sort avec un score de 53,66%, parce que, selon la proclamation du Conseil constitutionnel, on pourra dire, oui, il y a eu troupatria, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais une chose est sûre, quand on regarde les élections, tout le monde attend le verdict du juge des élections qui est le Conseil constitutionnel. Et quand le Conseil constitutionnel a fini de se prononcer et dont son verdict est sans appel et sans recours, on s'y conforme quand on est légaliste. Je pense qu'aujourd'hui, avec les élections qui viennent de se passer au Cameroun, avec la situation que Djuroma Bakari est en train de provoquer, ce sont des situations qu'on n'avait pas vues par le passé en ce qui concerne les élections au Cameroun. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine émulation, il y a une certaine évolution des mentalités qui est en train de venir. Les Camerounais sont en train de pouvoir vouloir un changement. Mais c'est tout un processus. Parce que quelqu'un qui est resté au pouvoir pendant 43 ans, mais pensez-vous que c'est à une élection près que... Parce que c'est tout un système qui est en place. Un système qui a été bâti. Des gens, ils sont nés, ils ont occupé des responsabilités, certains même sont allés encore en retraite pendant que le système, il est là. C'est un système. Et donc, on ne s'attaque pas à un système du jour au lendemain. C'est de façon progressive. Et je pense que le combat qu'ils sont en train de mener est un combat qui va s'intensifier, je l'espère, à dose homéopathique, de sorte à ce qu'in fine, ils puissent trouver vraiment, j'allais dire, le bon profil pour pouvoir être le président du Cameroun. Parce qu'une chose est sûre, s'il veut brusquer la situation pour lever le verrou Paul Biya,
pendant qu'on sait qu'il y a Boko Haram et toutes ces choses-là à côté, ça ne serait pas évident pour la stabilité de la région, quand bien même on sait que Boko Haram intervient non seulement au Rwanda, également au Tchad, et puis un peu au Nigeria, au Cameroun, avec la situation qui se passe également au Soudan. Donc je pense qu'il faut regarder la posture Paul Biya avec un certain œil. Très bien. Docteur Kamena? Oui, moi il y a deux choses que je voulais souligner. D'abord, sur le choix même de la démocratie. Pour moi, comprenez que ça relève d'une stratégie d'intégration dans le système mondial. Si vous vous souvenez très bien, après le discours de la boule, il avait été demandé aux États de se démocratiser, d'accepter le principe des urnes pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle de l'intégration, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international. Donc chaque État ayant accepté ce principe-là, l'adapte à ses réalités. Il y a d'autres qui ont limité les mandats à 2 ans. Et puis, bon, au Cameroun, ils disent ils ont fait sauter. Ça correspond aux attentes des Camerounais. Ça, c'est un point que je voulais souligner. Le second point, en termes d'âge, moi, en tant que sociologue, l'âge ne me gêne pas, puisque l'âge, c'est quoi? C'est une position, c'est une position sociale. Quand on dit que tu es jeune, ça signifie que tu as une position dans une structure sociale. Quand on dit que tu es vieux, ça signifie que tu as une position, mais c'est plus le rôle qui est mis en évidence. Parce que quelqu'un peut être considéré comme jeune, mais il est dans un rôle de vieux. On dira qu'il n'est pas capable de gérer telle affaire. Or, bien ici, qu'est-ce qu'il met en évidence? Le système qu'il déploie permet de faire quoi? De stabiliser le Cameroun dans une géopolitique qui est menacée. Donc ça légitime sa candidature. Nous, de l'extérieur, on peut dire, bon, Biya il est vieux, mais il arrive à marcher sans canne. Biya il est vieux, mais il parle. Biya il est vieux, il innove dans l'esprit des Camerounais. Moi j'ai vu non, c'est pas des luneaux, c'est pas des l'ironie. Non, mais j'ai vu la campagne où il y avait des mascottes. C'est son innovation. Et les gens ont suivi ça, on ne les a pas obligés de suivre. Ils ont suivi, ils ont voté. C'est le système qu'ils veulent et ça répond aux attentes du peuple camerounais. Donc pour nous, moi en tant que sociologue, l'âge ne me gêne pas. Donc si l'âge correspond aux attentes, ça fonctionne pour le tout. Et c'est le résultat qui est là. Très bien. Dernière intervention sur ce sujet avant la pause. Mohamed Nour? Oui, moi je voulais même revenir surtout sur le défi sécuritaire pour le Cameroun. Vous savez, ce genre de déstabilisation-là, justement, ça peut créer aussi des problèmes de sécurité au niveau du pays quand on sait que le pays est entouré par certains pays qui font face à des menaces terroristes éventuellement. Effectivement, on assiste à un remake de ce qu'on voit généralement dans les pays africains. Les élections sont contestées et tout. Et ça, c'est pas une belle image pour l'Afrique. Après, comme les intervenants l'ont dit sur le plateau, les Camerounais savent ce qu'ils veulent. S'ils ont estimé que c'est le président Biya qui était le meilleur, nous, par respect des institutions camerounaises, on est dans l'obligation de reconnaître le verdict qui a été prononcé par le Conseil constitutionnel. Après, je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, ce qu'il faut justement, c'est ce renouveau-là démocratique. Il faut justement qu'on ait un Cameroun qui soit moins dans un système gérontocratie. On va y arriver, merci. Qu'il y ait moins de gérontocratie. Et cela va quand même permettre de donner un nouveau souffle en Afrique centrale. Ça, on ne l'a pas. L'Afrique de l'Ouest est en train d'essayer. Mais bon, parfois, il y a certains conflits dans certains pays. Donc, on a besoin de ce souffle de démocratie. Après, est-ce que démocratie, c'est la durée qu'on fait au pouvoir? On a pris l'exemple de l'Allemagne, de la Russie, et même aussi des pays comme la France. En France, on sait que le nombre de mandats n'est pas limité comme on le pense. C'est juste 2 mandats successifs. Après, on a la possibilité de revenir. Donc, ce qu'il faut, c'est, on revient au même débat principal, c'est la confiance qu'on a aux institutions. Plus ces institutions seront fortes, plus justement les populations vont croire aux démocraties africaines et aussi ça aux leaders politiques de respecter les institutions pour justement créer toute cette transparence-là. Très bien, monsieur, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement.